Bonjour à tous, bienvenue dans Mickaël Ballot Formation. Dans cette vidéo, on va vous parler de quelque chose de très important que j'adore. Je pense que ça, je ne peux plus me cacher aujourd'hui, de négocier. La négociation est vraiment très importante dans notre vie d'investisseur. Tout est négociable, absolument tout. Vous pouvez négocier une voiture, vous pouvez négocier une maison, surtout les maisons, les achats, vous pouvez négocier. Sauf si c'est le produit hyper rare, donc non, on s'amuse pas trop à négocier parce que des fois ça sert à rien. Mais on va dire dans 90% des cas, il faut négocier. Il ne faut pas avoir peur. Si vous ne le faites pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais il y a négociation et négociation. Il faut que ça soit bien fait. Il ne faut pas, moi je veux bien négocier, je fais mes calculs. Quand je fais une offre, c'est très cohérent et j'amène des explications à pourquoi je viens faire cette offre. C'est pas, je vois un bien, on est à 100 000 euros, toujours que des points négatifs. Surtout si vous êtes en direct avec le propriétaire, vous n'aurez pas la même négociation que si vous êtes avec l'agence immobilier ou avec d'autres personnes. Il faut, on va pas arriver, le but est d'acheter au moins cher, tout est pourri, vous dites, c'est pourri, vous en voulez 100 000, ça vaut 40 000, c'est sûr que vous allez vous le mettre à dos. Le propriétaire, pour lui, son bien, c'est le plus beau du monde, il est mieux placé que les autres, il est vraiment top. Là, vraiment, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, ce que je fais dans mes négociations, j'ai pu négocier des biens à plus de 40 000 euros quand même. Le minimum, je crois que ça a été 5 000 euros parce que c'était très très compliqué. J'ai pas voulu trop parce qu'il y avait d'autres personnes dessus et par rapport à ce que je voulais faire moi, c'était pas 5 000 euros de plus qui allait pencher dans la balance. Il faut vraiment être conscient aussi de ça. Ne pas d'essayer d'aller tirer toujours la couette de votre côté. Par contre, vous allez négocier d'autres petits trucs à côté. Le prorata de la taxe foncière, par exemple, vous achetez au mois de février, il y a le prorata de la taxe foncière sur l'année, ou des choses comme ça. Voilà, vous allez pouvoir négocier deux petits points. Parce que le vendeur, lui, dans tous les cas, pour lui, il va le payer. Donc, donc ça, il y a d'autres petits trucs à côté que vous pouvez négocier. Les frais d'agence, l'agence aussi peut aussi faire un geste de ce côté-là. Donc, comme je vous dis, négocier oui, mais il faut bien négocier, il faut négocier, comme je dis, gentil. Sur un bien que j'ai acheté à 40 000 euros, il était à 75, je crois, de mémoire, 74 et quelques. J'ai fait valoir dire mais bon, il y a quand même tous les planchers sont à refaire, ça coûte tant. Voilà, et c'était mon premier bien. J'ai pu le faire, pourquoi? Parce que je me suis formé dès le début. Je suis pas arrivé la fleur au fusil, c'est pourri, ça coûte tant. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dire là par contre il y a aussi de la charpente, ça vaut tant. Là il y a ça, il y a des taxes que le propriétaire était même pas au courant, des taxes au WC. Voilà, tant qu'il y a tant de WC, ça coûte tant. Je peux vous dire que ça fait mal quand sur un immeuble vous devez donner 6 000 euros parce que ça vous l'avez pas prévu et qu'on vous annonce à l'urbanisme parce que personne n'était au courant qu'il y a 6 000 euros de plus. Ça pique un petit peu. Donc il faut vraiment prendre tous les éléments en amont. Aller téléphoner à l'urbanisme derrière et tout, savoir s'il y a des taxes ou des choses comme ça, pour pouvoir appuyer votre offre, pas arriver non, je vous en offre tant. Non, peut-être que celui qui était à 100 000 et que vous voulez acheter 50 000, parce qu'il vaut 50 000, parce que vous êtes bien renseigné, vous allez faire une offre à 40 et expliquer tous les détails qu'il y a. Là, c'est vraiment une très très grosse négociation. Mais il faut négocier par étapes et il ne faut pas le faire vite. Surtout, c'était un de mes très très grands défauts. J'aime bien avoir les choses, il faut que ça soit fait le plus vite possible. Non, il faut être patient quand on fait de l'investissement en immobilier. Quand vous négociez un bien, vous allez le voir, déjà vous ne faites rien paraître, ni au propriétaire, ni à l'agent, et vous notez. Vous posez le maximum de questions que vous pouvez avoir, d'essayer de savoir s'il y a déjà eu des offres dessus. J'ai ma formation aussi, comment chercher un bien rentable. Celle-là, il vous la faut, parce que je vous mets toutes les méthodes
pour comment chercher un bien et comment aller pouvoir le négocier. C'est vraiment très très important. Du coup, vous notez, vous ne dites rien. Et pas le lendemain, ni le jour même, encore moins le jour même, et pas le lendemain, de venir à donner aux nouvelles. Laissez les personnes des fois revenir vers vous, ou 2 jours après. Voilà, vous faites une première offre, demandez à avoir des contre-offres. Pas dire ben, non, le propriétaire a dit non. Oui, il a dit non, mais à combien? Combien de fois j'ai fait des négociations? Je me suis dit, je prends l'exemple des 100 000. Je le veux à, je me dis, voilà, il est à 100 000, à 70 000, je l'achète. Je fais une propos à 50 000. Et là, j'ai une contre-offre à 55 000. J'ai encore gagné 15 000 euros, mais personne ne le sait, il n'y a que vous qui le savez. Donc profitez-en. Voilà, ça c'est une négociation. Si remonte et qu'il dit, ben, il fait une contre-offre à 60 000, et bien là vous dites, bon, on coupe la part en deux, 55. Voilà, vous faites un effort, il fait aussi. Il faut faire voir à votre interlocuteur, à votre vendeur, que vous êtes de bonne foi, que vous avez fait cette offre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travaux, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, et puis vous êtes allé à l'urbanisme, ah oui, il y a des taxes de ça, il y a des taxes de ça. Voilà. Et puis ma banque aujourd'hui me prête tant. Et ne donnez pas un chiffre rond. Par exemple, vous dites moi 70 000, bon mais ok je l'achète, je suis parti sur des chiffres ronds. Si vous faites une contre-offre, il fait bon mais non, je suis désolé, moi voilà, pas le jour même, le lendemain, quand vous êtes sur la deuxième négociation, dire bon ben voilà non je suis désolé, voilà vous me dites 70 000, moi la banque aujourd'hui, voilà ils me suivent à 65 640 euros. Voilà, 65 640 euros, et se dire, mais voilà, et si vous voulez aller plus loin, 65 644 euros. Et là, ils vont se dire, wow, bon, ben là, il est au taquet. Voilà, c'est pas une habitude de négociation. Vous êtes investisseur, il faut aller chercher les petits trucs que les autres ne font pas, et vous allez voir que ça marche du feu de Dieu. Voilà, négociez calmement, tranquillement, et vous allez voir que tout se passe bien. On like, on partage, les pouces. On s'abonne, et puis voilà, on en parle autour de soi, et puis moi je vous continue à vous faire des vidéos avec plaisir. Allez, au revoir tout le monde.